Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Alors, l'actualité, ça tourne autour de l'Assemblée nationale, les allégations selon lesquelles le professeur André Mbata gagnerait autant d'argent. Alors, il est très important de rappeler d'abord une chose, parce que c'est vrai que je ne serais pas resté longtemps sur la question, mais bon, il faudrait tout simplement nous amener à la culture on va dire, de la vérification, la culture de son propre jugement. Il est très important, sinon, si on se laisse entraîner par ceux qui racontent des histoires, ça va être très, mais vraiment très compliqué. Je voudrais soulever des faits. Ce qui est vrai, d'abord, il faut juste savoir que l'instigateur, c'est-à-dire le moteur de toutes ces folles rumeurs est connu. Vous n'avez pas besoin de les chercher voilà, un peu loin. C'est lui qui donne des fausses informations comme ça dans le but de discréditer toute une institution ou une personne. On connaît tous la personne. Et la personne n'est pas à son premier forfait. On va dire, c'est l'habitude de la personne. Donner des fausses informations pour finalement discréditer les gens. Ici, je le dis, hein, moi je ne parle pas des médias qui ont parlé, ce n'est pas mon truc. Je parle de celui qui détient les informations. Puisqu'ici, il faut dire que celui qui dit ça, c'est la personne qui avait déjà autrefois allégué des faits. Et quand on avait confronté ces faits-là, on s'était rendu compte que ce n'était pas vrai. J'ai l'avantage d'avoir reçu sur ce plateau, bien un plateau de face à face bien sûr, un député membre de la commission, une commission aussi importante, la commission ECOFIN, qui nous a dit que le propos qu'on avait entendu autrefois de 7 millions de dollars, de 4 millions par-ci, de 3 millions par-là, était total. Ces allégations étaient fausses et qu'on avait menti à la République. L'honorable en question s'appelle Jean-Jacques Mamba. Je continue, vous pouvez suivre l'émission d'ailleurs, elle est en ligne. Je pose la question à M. Mamba. Voici ce qu'un ancien président, un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale a allégué. Que tout député pouvait souffrir au terme de son mandat, au terme de ses 5 ans, une maison à hauteur de 1 ou 2 millions de dollars. Est-ce vrai? Le député nous dit que c'est totalement faux et c'est pratiquement impensable. Alors on essaie d'aller plus loin pour savoir combien gagnerait véritablement un député. Ni le député qui était sur mon plateau n'a pu me le dire, moins encore la présidente de l'Assemblée nationale, à l'époque, qui était elle aussi incapable de nous donner les chiffres exacts. Alors, mesdames et messieurs, en toute objectivité, comment est-ce que l'on peut alléguer des faits quand on n'a pas, ne serait-ce que le tout petit soubassement que possible? Puisque l'institution elle-même ne dit jamais la vérité sur les salaires, sur les émoluments. Jamais. Alors donc, ici, on peut alléguer comme on veut, mais on n'aura jamais de soubassement clair. N'habite qui doit se comprendre de côté Wana. Aujourd'hui, c'est un mystère bien caché que de savoir combien touche réellement un député. Je le répète, aucun président de l'Assemblée nationale du Congo n'a déjà dit, en fait, quand je dis aucun, je parle de l'Assemblée nationale sous cette constitution de 2006. Aucun président de l'Assemblée nationale ne nous a déjà clairement dit, voici combien gagne un président de l'Assemblée nationale, voici combien gagne un vice-président de l'Assemblée nationale, voici combien gagne, voici combien gagne. Jamais. Tous ces députés ou tous les membres de l'Assemblée nationale ont trouvé une véritable façon de garder ce qu'ils gagnent en secret. Et ils ont tous la même définition, comme dans une église. Ils ont tous la même explication. Non, on ne peut pas donner, comment on appelle, on ne peut pas publier nos salaires, nos émoluments, puisque si nous publions nos émoluments, on sera submergé, les gens viendront par-ci par-là, et vous savez, nous on donne de l'argent aux gens, ainsi de suite. Bref, ils sont dans un système qui avait déjà été mal fait, où un député serait un distributeur d'argent. Pourtant, nous savons tous que le rôle d'un député, ce n'est pas de distribuer de l'argent. Le rôle d'un député, c'est de contrôler le gouvernement, afin que le gouvernement exécute convenablement son plan. Puisque si le gouvernement se met au travail pour résoudre le problème de pauvreté, aucun député ne verra des gens chez lui à la maison. Aucun. Si les gens viennent chez les députés, parce que le gouvernement a failli. Et si le gouvernement est en train de faillir, parce que l'Assemblée nationale ne fait pas convenablement son travail, qui est celui de contrôler. Puisque si on était véritablement dans un exercice de contrôle-travail, aucun gouvernement ne tiendrait 3 mois ou 5 mois ou 6 mois. Aucun.
Parce qu'on sera en train de vivre je veux dire, des virements de catastrophe, en catastrophe. Puisque le député aurait pour rôle simplement de contrôler. Et une fois que le contrôle est fait et qu'il n'y a pas convenablement le rapport qu'il fallait entre le cahier des charges et tout ce qu'il y a comme vos responsabilités, on vous évince. Mais c'est vrai, c'est facile en le disant, mais dans la pratique, il faut laisser un temps de réflexion. Il y a beaucoup de choses aussi en même temps. Bref, tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, tout celui qui va vous dire que Mbata gagne autant, ou Mbosso gagne autant, ou tel gagne autant, on est en train de tomber. Mais c'est très facile de savoir Nanyaza Simebi. Donc on a évité pourquoi les gens sont en train de réfléchir. Et c'est facile à dire Nanyaza Sima Yamakambouana. Muto Aza Sima Yamakambouana Amiyebi. Et ça Muto Aza na posa que bato tout bagoya Simanae batana ba échec. Je ne cite pas les noms parce que ce n'est pas dans mes habitudes de citer les noms des gens. Mais je peux vous rassurer ici que tous les chiffres, et moi je ferai de mon mieux, en tout cas je crois que c'est un travail aussi des journalistes, d'aller vérifier exactement combien ça touche un député national, combien ça touche exactement un président de l'Assemblée nationale, combien ça touche exactement un président, un vice-président du Sénat. Alors, pour ce qui est du professeur André Mbata, je suis très mal placé pour en parler parce que les gens vont dire, bon voilà, c'est ton vieux, vous vous connaissez depuis très longtemps, et ainsi de suite. Au-delà du fait que le prof Mbata soit un maître pour moi, quand je dis maître, ça veut dire que c'est un enseignant, il m'enseigne à l'école, au 3e cycle, je dis, c'est pas forcément pour ça. C'est pourquoi je dis que je suis un peu mal à l'aise pour parler de lui. Mais en tout cas, c'est mal connaître la personne. Et même alors, prenons la question, prenons ça dans son sens. J'aurais aimé que ça soit un détournement. J'aurais été scandalisé s'il s'agissait d'un détournement. J'aurais été scandalisé si on parlait oh, prof Aïbimbongo, j'aurais vraiment été scandalisé. Mais ici, on parle des émoluments. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit les émoluments. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un système qui donne ou qui paye ou qui rémunère selon Christian Monedali, et puis moi je vais m'offusquer. Je m'offusquerai pourquoi? Si je m'offusque, ça devient de la jalousie, ça devient de la haine qui est très mal placée. Je vous donne de petits exemples. On vous dit qu'un monsieur gagne 40 000 $ la semaine à la Banque mondiale. Exemple, il gagne 40 000 $ à la Banque mondiale. Non, mais comment il peut gagner 40 000 $? Oh, mais non, ce n'est pas à lui que vous allez vociférer, ce n'est pas à lui. Si vous voulez véritablement vous attaquer, attaquez-vous à la Banque centrale, attaquez-vous à la Banque mondiale, attaquez-vous à l'employeur, ne vous attaquez pas à l'employé. Puisque ce n'est pas l'employé qui dit « paye-moi autant », c'est l'employeur qui estime que le travail que tu fais doit être rémunéré à telle hauteur. Voici les rubriques qui tournent autour de cela. Et un seul député ne peut pas régler le problème des salaires de tous les Congolais. C'est faux et archi faux. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation, mais en même temps aussi voilà, du populisme. Ici, on a dit aux gens depuis très longtemps, et ça, on le disait, même quand on était en train de combattre l'ancienne administration, on disait rationaliser les revenus des gens. On disait cela, que les institutions étaient budgétivores. On disait ça depuis très longtemps. Même avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, on était en train de dire, corrigez cette histoire en amont, corrigez ça avant. Personne ne nous a entendu. Aujourd'hui, ceux qui ont remplacé, eux aussi ne veulent pas changer directement. Ils disent, bon, on va faire ça dans des réformes, et puis vous trouvez 500 députés. Je vais vous donner un exemple. Il y a ici dans ce pays, M. Vital Kamerhe. Je peux citer son nom. M. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. En ce moment-là, il y a un débat autour de... Je crois qu'il y avait un débat autour de la hausse des salaires des enseignants. Je peux me tromper en tout cas. Un débat autour de la hausse des salaires des enseignants, ainsi de suite. Et il y a eu un groupe de députés qui avait dit non. Et dans le groupe de députés, il y avait un pasteur. Vous le connaissez tous, je ne citerai pas son nom. Et M. Vital Kamerhe a même posé la question au pasteur. Pasteur, même vous vous souvenez de la chose? Ça veut dire qu'ici, on est dans un système où vous avez des députés qui n'accepteront peut-être jamais de baisser les salaires. Et baisser les salaires des députés ne vient pas que de la simple volonté du président de la République qui se réveille un matin et dit on va baisser les salaires des députés. Non. Ce n'est pas un travail que lui peut décider aujourd'hui. Alors Mouki a dit, bon, je suis le leader presse, je viens de l'opposition, on va baisser les salaires des députés. Il ne peut pas le faire, ce n'est pas son travail. Et il n'en a même pas le droit. Alors il faut qu'à un moment donné, on doit comprendre Makambo. Il faut que les gens comprennent les choses. Il y a eu des propositions. Awa. Tolongo la Makambo, suppléant, il y a Bana, il y a Bassi, il y a Bandeko, Tolongo. Mais vous avez vu la résistance des députés. Cette loi n'est jamais passée. Et dans ces conditions, cette loi ne passera jamais. Puisque ceux qui sont censés voter oui ou non sont eux-mêmes les premiers bénéficiaires de cette mesure-là. Comment voulez-vous imaginer? C'est pourquoi on vous dit changeons des paradigmes. Passons à autre chose.
Ça ne sert à rien de dire tel fait ceci, tel fait cela. Non, ici, il faut voir le problème de façon holistique. Comment on change la chose? Qui sont les acteurs de changement? Comment nous allons mener des réformes? Il est possible de mener des réformes, même là où les gens profitent de ces désordres. Il est possible. Mais comment vous enjancez les mécanismes? Mais malheureusement, voilà, les gens disent ce qu'ils veulent dire. Donc bref, en fait, c'est simplement ça pour que les gens comprennent. Moi, j'attends que, je crois que le prof Mbata n'est pas sur place. Quand il reviendra et qu'il sera de retour, je crois qu'il va nous expliquer. Parce que c'est quelqu'un qui tient aussi à sa personnalité, et ainsi de suite. Mais ce qui est bien dans tout ça, ce qu'il ne s'agit pas d'un détournement, ce qui est bien dans tout ça, ce qu'il ne s'agit pas d'un enrichissement illicite, ce qui est bien dans tout ça, ce qu'il ne s'agit d'aucune fraude ou aucune faute. Mais nous savons tous que la personne qui est derrière, je l'aurais dit encore, parce que Bino, aujourd'hui, journaliste, moi je suis au-delà de ces petites histoires-là. Je le dis ici, je ne réponds pas à un média, je ne réponds pas à un monsieur ou à une dame ou je ne sais pas moi à qui. Ici, tout ce que je vous dis, la source et information, Mouto Abimisi, information, Ayebani. Abimisi, information, il y a Lokuta Ayebani. Tous les députés, comment on peut dire que quelqu'un peut dire, le Premier ministre a fait ça, bon, gérer les députés. Ben, attendez des secondes. Vous connaissez ces députés-là. Vous connaissez très bien ces députés-là. Et aucun député n'a pris de parole. Aucun député n'a parlé de ça. Aucun. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est-à-dire aucun député n'a levé son doigt pour dire oui, effectivement, bon, on est là. Ce qu'on appelle ça, c'est un secret. D'abord, il y a un mensonge grossier dans les informations telles que données par celui qui a donné l'information. Vous tapez ça qui va tout cette information. Parce que tout va l'information, on leur a donné ces infos. On leur a donné ces infos par la personne que nous connaissons tous. Donc, il n'y a pas besoin d'aller loin dans Marambouana. Alors, voilà comment ça se passe. En fait, avant on avait dit, non, un ancien vice-président, disons, un premier vice-président, aura 120 000 $. C'était ça le débat. Ils ont gagné 120 000 $ le mois. Ok. Mais comme il y a 80 000, après c'est 80 000 dans l'écolo, il y a 200 000. Sur 80 000 dans l'écolo, on a payé pour sa professeur d'université, pour sa professeur extraordinaire. Bah, 80 000 $ pour un membre IDPS, bah, 80 000 $ pour un PAJ, 80 000 $ a été justifié dans quoi? Ceux qui ont déjà salaire, il y a deux. Ceux qui ont déjà émolument, il y a 120. Ceux qui n'ont pas naïe, comme il y a 80. 80 000 $ c'est justifié dans Nîmes. Vous voyez, c'est pourquoi on dit que le mensonge n'est jamais parfait. Quand on commence à mentir, il y a toujours des problèmes qui les aura toujours. Et les gens ne veulent pas couler tout seuls, ils veulent couler avec les autres. Ici, il est question de dire aux gens, ne croyez pas en des histoires. Donc, c'était justement un petit passage. Ne croyez pas en ces faussetés-là. Je peux témoigner sur une question. Il y a des gens, il y en a des gens au Congo, qui quand vous entendez des gens, il y a des gens comme le professeur Mbata. Je peux vous rassurer, ceux qui croient en moi, bien sûr, ceux qui croient en ce que je vous dis, je peux vous rassurer que s'il y a des hommes et des femmes intègres dans ce pays, vous pouvez compter le professeur Mbata. Je le dis et je l'assume. Pour l'avoir, je peux le dire avec fierté parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai parlé pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec le prof, ça pourra faire pratiquement 8 ans ou 9 ans que je pratique ce monsieur, que je pratique cet homme, près de 9 ans. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effacé, jamais vu quelqu'un d'aussi humble, jamais vu quelqu'un d'aussi sérieux, jamais vu quelqu'un d'aussi intègre. Ça, je peux vous le dire. Et de toute façon, vous savez que je l'ai toujours dit depuis le début. Alors, à un moment donné dans la vie, ce n'est pas parce que tout le monde vole que tout le monde est voleur. Ce n'est pas parce que dans une société où les gens sont en train de voler que tout le monde est voleur. Ce n'est pas parce que dans une société les gens sont des farceurs que tout le monde est farceur. Ce n'est pas parce que dans une société tout le monde est devenu bongo qui va tout badalara bongo. Il y a des gens qui connaissent, qui savent définir la faim. Il y a des gens qui savent définir la pauvreté. Il y a des gens qui savent définir le manque. Et n'oubliez pas, ne mélangez pas les gens, c'est ça le plus grand problème. Dans la vie, vous avez des voleurs et vous avez des hommes sérieux. Dans la vie, vous avez des gens honnêtes et vous avez des hommes malhonnêtes. Ça existe. Ne faisons pas le mélange. C'est très important. Et moi, je le dis, je le dis, je le dis, et je le dirai encore.
Il y a une autre information. Je suis en train de récupérer les informations puisque vous le savez, hier, on n'était pas là. Pourquoi on n'était pas là hier? Parce qu'il n'y avait pas de courant, simplement. Il n'y avait pas de courant, pratiquement au Gombe, une très bonne partie à Gombe. Courant, ça a été en ville. En ville. Mais vous avez un DG de la SNEL, vous avez toute une équipe de la SNEL qui va vous dire des choses, qui va vous raconter des choses. Mais là, en tant qu'opérateur, nous payons la SNEL régulièrement, moi personnellement, mon entreprise, nous payons régulièrement à la SNEL. Au-delà du fait qu'on paye régulièrement à la SNEL, nous payons régulièrement pour que tout fonctionne convenablement. Mais malheureusement, la SNEL ne nous avertit pas qu'elle va couper. Elle nous dit absolument rien. On se retrouve courant zaté, on se retrouve courant ayé. Pour la simple journée d'hier, courant ayé et qui, non, avant-hier, pardon, courant ayé et qui atteint 7 fois. On a des matériels qui peuvent être endommagés et que la SNEL ne prendra jamais la responsabilité de payer toutes ces choses. Mais la SNEL dit qu'elle a une direction, il y a aussi un DG, il y a des autorités, il y a tout ça, tous ces gens là-bas. Mais incapables de résoudre le problème. Incapables. Est-ce que vous imaginez les préjudices que ces gens nous causent? Nous, on est un média. Ça veut dire nous travaillons essentiellement d'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne sait pas travailler. Mais ils vont s'arranger pour qu'on n'ait pas de courant. Comme hier, par exemple, toute la journée, tout ça qui n'a monté. Et ce bâtiment a pratiquement 4 chaînes ou 3 chaînes. Donc on a été tous, on va dire, préjudiciés comme ça. Simple, simple. Sans note, sans explication. Et ils s'en foutent royalement. Ils n'ont même pas besoin de vous dire des choses. Tant que vous bien, ah, ok, c'est ça le problème. Attendons, peut-être, un jour arrivera, on comprendra ce que c'est être un directeur d'une entreprise publique. On comprendra ce que c'est être un directeur d'un service public. Peut-être le problème avec nous au Congo, on n'a pas encore défini c'est quoi un service public. On confond ça. On regarde seulement le prestige d'être DG, mais on ne comprend pas les prestiges, on ne comprend pas, pardon, la responsabilité qui en découle. Mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? Sauf de le bio, de l'obaki, tout ça, là, tout kenak, tout ça. Donc voilà un peu, c'est la raison pour laquelle hier on n'a pas diffusé. Mais aussi, il y a un élément important que j'ai remarqué. Vous savez, mesdames et messieurs, il s'est passé quelque chose de grave avant, je crois, la semaine passée. Il y a eu une rencontre de football entre les jeunes. Mais ce qui était bizarre pour moi, c'est que c'était à Lingwala, dans mon ancien bureau, là où on était avant, Batoubaké, comme ça, la Bakoube Tabale, et les jeunes gens, Bundi. Alors, modèle où les jeunes gens, machette, on dirait agriculteur, qui bilang. C'est-à-dire, machette et bima nanzela, vous n'avez aucune idée. Alors, c'est des jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 25 ans. Les jeunes, il faut rappeler que la génération Kabila. Je n'essaye pas de clouer qui que ce soit. Quand je dis génération Kabila, ce n'est pas la personne de M. Kabila pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je parle de la période. Ces jeunes gens qui ont 25 ans, aujourd'hui, c'est-à-dire à 2000 ans, c'est des pauvres innocents que nous avons inventés. Mais Bana n'a pas eu aucune éducation. Mais alors, aucune éducation, aucune formation, aucun encadrement, aucune occupation, aucune politique. Et pour récupérer Bango, ces garçons, ces filles se retrouvent totalement abandonnés, évincés dans le système. Comme il y a la fois victime du système, il y a bourreau du système. Les jeunes gens, on a les lonis qui sont baboués. Pour la situation, pour la plupart des cas, ils n'ont jamais étudié, il faut juste le rencontrer. Pour la plupart des cas, ils se noient dans la drogue, ils se noient dans les liquides forts, ils se noient dans des choses extrêmement graves. C'est-à-dire papa batou, plus de 20 personnes blessées sérieusement. La vidéo montre, la vidéo montre comment les banga babeti petiona a quoi sur place. Mais alors c'est digne d'un film d'Hollywood, ça se passe en pleine capitale. Et vous pouvez imaginer à quelques mètres seulement de la maison communale. Et l'on connaissait dans l'une des grandes avenues, il y a Kinshasa, avenue Kigoma, avenue Yamounene.
reconnu na bato nyonso. Surtout un total calcul et intervention. Il y a police, ceux qui ont commencé, je ne vois pas dans 5 minutes comment ils vont commenter. C'est-à-dire dans moins de 5 minutes ils vont commenter. Et toutes les entrées sont possibles. Mais malheureusement, ces jeunes gens-là ont sémé la terreur de la manière la plus scandaleuse dans la ville de Kinshasa. Machete bimi, bato ba papani. Sans vous parler de tous les dégâts causés tout au long de la venue. Parce que maman bato ba terra kawana, vous savez dans ce pays les gens souffrent. Il y a des gens qui tournent autour de 40 000 francs. Mbong na yangwana 60 000 francs, 70 000 francs. À chaque mbong le bosso lopango. Ba koulou na soki baye, ba bandi ko sa ba désordre na bangwana, c'est pour eux une occasion, une bonne occasion de voler, de manger et de détruire le bloc bateau. Ça veut dire non seulement qu'il y a eu des blessés, mais il y a eu des pertes, il y a pertes, il y a sakanate. Ça ne représente pas grand-chose pour vous qui gagnez beaucoup, mais ça représente toute une fortune des familles pour la maman. Mais alors dites-moi un peu, il y a deux choses dans nos cas. La première, comment on peut organiser avec une telle légèreté une rencontre des jeunes dans un milieu aussi reconnu comme bastion à Bango? Police a quitté, on a. Service mort contrôle les a quitté. On n'a pris aucune mesure pour protéger Banawana. Aucune mesure. Ça, c'est ce qu'on appelle la négligence. Et dans des états sérieux, la négligence, elle est punie. Elle est punie à la taille du préjudice. On ne peut pas comprendre que vous êtes un ministre, soi-disant. Comment un ministre qui peut organiser le modèle sans quoi, en fait, tu peux avoir informé, mais sans exiger que ma mesure sécuritaire est à la prise. On sait tous comment les jeunes fonctionnent. Tous les jeunes, comment on s'est formé en termes de gang. Gang tel, gang tel, gang tel. Il suffit juste d'un petit truc, d'un but qui n'a pas été validé, ou d'un but qui a été contesté, ou d'une faute et arbitrage qui n'a pas été sifflé. Il suffit de ça pour causer la mort. Mais qui n'a pas vu des scènes, il y a ma vidéo, il y a Banawana. Mes frères, je ne veux pas parler avec émotion, mais quand j'imagine M. Kanyama, quand je l'imagine, quand je me dis, je le répète, ce monsieur, je ne le connais pas. Naïbi était physiquement au solo la pété. Mais comment il a fait? Comment il a fait pour résoudre ce problème? Comment M. Kanyama avait fait? Méthode c'est une méthode qui a échoué. L'un des grands auteurs, il y a la criminalité. Il dit qu'il y a des hommes qui sont nés criminels. Et dans notre modèle, il faut une dose de répression. Vous n'allez pas continuer non, comme j'entends, il y a des hommes et des femmes qui ont atteint un niveau de non-retour. On va changer sous thé. Il faut des mécanismes. Il y a ma classe collègue. Il faut des mécanismes à ma classe collègue. Il y a des mécanismes que l'on fait, des mécanismes conventionnels, et puis il y a des mécanismes qu'on utilise généralement sous le silence, des mécanismes non conventionnels. Il faut utiliser les deux. Généralement, le mécanisme non conventionnel, il y a un mécanisme qui fait révéler beaucoup plus fort, puisque il y a un mythe. Les mécanismes non conventionnels sont des mythes destinés à dissuader les gens. Les gens ont peur de ce qu'ils n'ont pas vu. Une fois que les gens ont vu, ils n'ont plus peur. Il n'a pas vu, il a juste entendu. C'est ça l'effet des mythes. C'est-à-dire qu'on utilise des mécanismes non conventionnels une ou deux fois, des cas isolés, et on fait la promotion de ce mécanisme-là. Et les gens apprennent à comprendre. Et puis après, vous faites des mécanismes conventionnels. Les mécanismes conventionnels doivent être des mécanismes appropriés. Botali Batou. Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont mouniers, et gradité. Mais ça ne va pas couler, grade, il y a des gens qui ont un combo bien qui ont un combo bien qui ont un somme. C'est pas possible, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Je vois l'énergie avec laquelle la police elle a un vendeur dans le boulevard. Mais la police est incapable de revenir dans la pétio. On a été témoin. Moi, personnellement, j'ai vu ça. Comment vous expliquer que les jeunes gens dans le boulevard, comme ils font là, portière et bateau. En fait, ils font depuis là. Mais comme ils font la portière, ils font les portières, à jouer loco, puis à qui mater à tambola. Et cible na bango, et à bassi, mikolo,
C'est tout. Bassi Namikolo. Alors, mais comment on va vivre dans une société, il y a un modèle Wana, où ces gens-là peuvent venir comme ça, bah, jeunes gens, on a le boulevard, à Fungole le portier. D'abord, ils font quoi sur le boulevard? Qu'est-ce qu'ils font vraiment sur le boulevard, tous ces jeunes gens-là? Ils font quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un laisser-aller, mais au Sakanaté, il y a une certaine complicité aussi, on va dire, d'une certaine mesure, on a entre Bango, Nabanani, ça, j'en sais rien, mais on ne peut pas comprendre ça. Je ne suis pas ici en train de dire que le général Kassongo ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas mon problème, moi je ne le dis pas. Seulement je dis qu'il faut à un moment donné que cette histoire s'arrête. Bah, si vous n'avez rien à faire avec eux, prenez ces jeunes gens-là, envoyez-les pour qu'ils deviennent des bâtisseurs. On a vu comment les bâtisseurs sont en train de nourrir Kananga aujourd'hui. C'est grâce aux bâtisseurs que Kananga est en train d'être voilà, servi. Alors tous ces jeunes gens qui sont dans le boulevard, qu'est-ce qu'ils font pour ravir les gens? Et nous assistons à cela. Jusqu'à quand? Hier, j'ai vu encore sur le boulevard comment ils ont pratiquement dépouillé une dame. Une pauvre dame. Dépouillé. Bongo. Moi, j'ai failli commettre un accident en ville un soir. Parce que j'étais en train de rouler. C'était vers 22 h, je crois. Et j'ai vu déjà de très loin comment les jeunes gens. Alors, le temps pour moi de venir approcher la dame pour lui dire que madame, attention, déjà, mais je ne pouvais rien d'autre. Mais il n'y restait qu'un petit instant pour que je commette l'irréparable. Parce que je ne pouvais pas imaginer comment ces jeunes gens peuvent faire des choses pareilles en plein boulevard. Et c'était sur le boulevard. Sur le boulevard. Vous imaginez? Heureusement qu'on a réussi à dissuader ces jeunes gens. J'étais obligé de descendre, de mettre parfois ma vie en danger pour sauver une dame qui était pratiquement à la merci de ces jeunes gens-là. Et on a essayé de le faire fuir, Kimi, dans une motion, on a poussé mon liboso à continuer. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, si la vie de nos sœurs, la vie de nos mères, la vie de nos grandes sœurs, de nos petites sœurs, se retrouve dans ces conditions-là, comment on fait? Comment on fait? Puisque ce qui est mauvais, le plus mauvais dans un pays, c'est lorsque la population commence à se prendre en charge pour se défendre. Comme on a la vengeance populaire et dans la malamouté. Parce que comme on a un boulevard, un boulevard, un monsieur vient aussi aller ici à se donner au spectacle et l'irréparable est finalement commis. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi moi j'insiste, je demande à la police congolaise des mécanismes pour arrêter la délinquance juvénile et ça est belé. Vous n'avez même pas besoin d'aller les chercher. Les mécanismes, il y en a tellement. Commencez par infiltrer le réseau Nabango. Ces jeunes gens-là, ils sont jeunes. Il ne faut pas tout traiter Bango comme si c'était des monstres. Nous avons fait d'eux des monstres. Ce n'est pas des monstres à la base. C'est nous qui avons fait d'eux les monstres. Le système a fait de ces gens-là des monstres. Le système les a oubliés, le système les a détruits et le système les a conditionnés dans le niveau WANA. Mais c'est le système qui doit réparer son tort. Reprenez tous ces jeunes gens-là. Envoyez-les en recyclage par force. Apprenez à ces jeunes gens-là de vivre en société. Et lorsque vous allez les réintégrer, qu'ils soient réintégrés avec une occupation. Ça veut dire à commis menuisier, à commis charpentier, à commis agriculteur, à commis agent à service national, à commis. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut récupérer les gens. En amont, l'école gratuite et obligatoire, et ça penzal yangonde sengeli. Lorsqu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse école de la gratuite, c'était aussi pour ça. Bano bakenda la classe tous les jours, bazana ambition mususu. Bano bakomi kotanga tous les jours et que c'est obligatoire. D'abord, si l'école est gratuite et qu'elle devient obligatoire, vous n'allez pas voir tout ça. Comment vous imaginez que sur le boulevard, Banamike a 14 ans, Banamike a 8 ans, a 9 ans, on va censé kotanga. Na période de classe, bakotindika ba parents na bango na ba fauteuil. Est-ce que vous imaginez ça? Mais c'est ça ce qu'on peut considérer ça, on peut assimiler ça dans le détournement des mineurs. Tu peux assimiler on a détournement des mineurs. Comment moi na muke à 9 ans, azotindika papa parce qu'ils sont aveugles ou handicapés, ils sont handicapés dans le boulevard. Moi, on a 9 ans. Mais c'est l'âge de l'école. Il devrait être à l'école. Il ne veut pas être là en train de pousser un fauteuil. Pourquoi il pousse un fauteuil? Puisque le système a failli dans sa mission de récupérer, de réinsérer, d'éduquer, d'orienter, de promouvoir les citoyens.
Maintenant, le système doit corriger son tort, sinon on va aller dans de très mauvaises conditions. C'est pourquoi moi j'insiste en demandant à l'État congolais de prendre ses responsabilités. C'est très important. Voilà un peu ce que moi je voulais véritablement dire aux gens aujourd'hui. Je demande vraiment que tu revoies un peu Nina Bissoana. Qu'on essaie de revoir notre sécurité, c'est très 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 important. Essayons de revoir la sécurité et vous allez aider le mouvement Malam. Et puis pour terminer, il y a une autre information. Bon, ça j'ai suivi des anciens membres du gouvernement du temps passé. Bon, ils étaient dans un point de presse en train de raconter qu'il fallait un autre Premier ministre, que le Premier ministre d'ici et celui-là. Vous savez, l'autre pays, le mal, c'est que même ceux qui n'ont rien foutu dans leurs services respectifs peuvent quand même donner des leçons aux gens. Ce qui est quand même assez bizarre. Monsieur Samalou Kondé, il y a beaucoup de choses à reprocher au Premier ministre. Oui, il y en a beaucoup en tout cas. Hein. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais on ne peut pas lui reprocher là où il a marqué plus de points que tous les autres anciens Premiers ministres. Quand même, soyons sérieux. Parce que si nous devons mettre dans le compte d'un Premier ministre toutes les réussites économiques, toutes les performances en termes de chiffres, mais c'est lui le meilleur, non? Je dis les meilleurs na bango nyoso. Je ne dis pas que le meilleur par rapport au standard qu'il faut. Non, le meilleur na bango nyoso. Je répète, parce que les gens ont tendance à mal comprendre les choses. Le Premier ministre, Samalou Kondé, a beaucoup de faiblesses, je l'admets. Beaucoup. Seulement, on ne peut pas reprocher à un monsieur de réussir là où les autres ont échoué. Non. Parce que si nous disons que monsieur est pire, Adam Abbé, c'est que Bato Baraki avant et Baki somme. Puisque aucun d'entre eux n'a pu amener le budget à 10 milliards. Lui, il le fait. Je ne suis que dans les chiffres. Aucun Premier ministre de Katina Bango a ramené déjà, à annuler 14 taxes, à faire annuler 14 prélèvements illégaux, à faire abattre 20 taxes, 20 prélèvements, et à faire, à étudier 30 autres taxes. Aucun. Ce qui est en tout cas. Aucun. Na sous primature, il y a mon côté, IGF faisait là déjà en activité et sans interférence na primature comme maintenant. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut raconter finalement? Le taux d'échange, parlons-en. Réserve d'échange, parlons-en. C'est-à-dire que si nous voulons partir des chiffres, je le dis bien, je ne parle pas de la réalité sur terrain, encore que la réalité sur terrain est un autre dossier. Je parle des chiffres. Si nous devons rester sur les chiffres, soyons humbles, reconnaissons que non, Samalou Kondé, qui lui déjà est un chimiste de formation, a réussi là où deux économistes n'ont pas pu faire mieux. Le premier économiste, lui, a fait 4 milliards. Il a trouvé le pays, ceux qui ont 800 millions, ceux qui ont 1 milliard, il amène ça à 4 milliards. Le deuxième économiste, plus brillant que le premier, entre guillemets, il n'a fait que 4 milliards aussi. Donc, il a trouvé à 4 milliards, il a laissé à 4 milliards. Bon, maintenant, là, vous avez un chimiste qui, lui, n'est même pas dans l'économie, vous fait le double et plus 2. En termes de mobilisation de recettes, tous ceux qui sont passés avant, économistes à grande envergure, Moutoumon côté atteignant 800 millions de dollars. 800 millions de dollars par mois. Moutoumon côté. Même pas un seul. Mais Namro, chimiste, chimiste, il vous fait 1 milliard 600 millions. Bon, hein, moi, je ne sais pas, hein, peut-être que nous tous on est devenus fous dans ce pays, mais réfléchissons en termes des chiffres. Après, les gens vont déplacer les débats. Bon, non, ça c'est un autre débat. Restons d'abord dans le débat des chiffres. Alors, quel est ce Premier ministre sous sa gouvernance? Taux dollar, il vendit, le lobo. À un moment donné, il ne faut pas qu'on raconte des choses. Et vous allez voir, c'est un ancien ministre qui a lamentablement échoué dans son secteur, ou un autre qui n'a pas réussi de faire mieux, qui vont eux se permettre de donner des leçons aux gens sur la gouvernance. Je trouve ça quand même assez arrogant. Je sais pas, je trouve ça quand même assez arrogant. Vraiment, je trouve ça très, très, très arrogant. C'est vrai aussi, l'échec d'un ministre est partagé parce que c'est soit les assignations qui ne lui avaient pas été convenablement données, mais aussi un manque de leadership personnel peut aussi entraîner l'échec d'un ministère. Alors réfléchissons s'il vous plaît avant d'aller dans ces débats, excusez-moi, que je trouve sans queue ni tête. Merci d'avoir été nombreux, on se retrouve demain. Il y a un sondage qui fait rage, j'en parlerai certainement demain, de ce sondage-là j'en parlerai, et on va se retrouver très prochainement. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis
par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuile aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo lonene ya lisa.